Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 12 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Stupeur et tremblement ». Non, ça ne tremble pas au Japon aujourd'hui. Je ne fais pas référence à l'empereur du Japon. Je fais référence aux multiples apparitions publiques d'Angela Merkel où elle affiche des tremblements lors des hymnes officiels. Il y a manifestement un petit souci de santé. En ce qui concerne la stupeur, je parle de celle des milieux d'affaires en découvrant les montants que compte provisionner Deutsche Bank pour se mettre soi-disant à l'abri de tout risque systémique, et avec la création d'une bad bank dans laquelle serait cantonné l'équivalent de 74 milliards d'euros, ce qui représenterait évidemment bien plus que 80 milliards de dollars, et on se souvient que Lehman avait fait faillite avec 60 milliards de dollars d'actifs pourris. Pour l'instant, on en est à 74 milliards de dollars pour la Deutsche Bank. Est-ce qu'on franchira la barre des 100 milliards ? Finalement, on était parti pour 50, on est à 74, donc ça fait déjà 50% de plus. On s'accoutume petit à petit à des montants qui signifient qu'en fait, la Deutsche Bank est un véritable Tchernobyl à la puissance Fukushima. Alors, est-ce que cela va ou non déstabiliser toute la sphère financière ? On peut imaginer que Merkel préférerait ne pas être là pour gérer ce problème. Alors, souhaitons-lui quand même une meilleure santé, mais ces troubles neurologiques, manifestement, ne s'arrangent pas. Donc là aussi, il faut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait du changement à la tête de l'Allemagne, et au moment où c'est devenu quand même très très compliqué d'un point de vue économique, avec un ralentissement tous azimuts. Et un nouveau profit warning d'ailleurs de Daimler ce vendredi 12, Daimler qui annonce que ses comptes seront dans le rouge cette année. Bon, parce qu'il faut provisionner près d'1 milliard d'euros pour des rappels en atelier, pour des problèmes techniques divers, mais qui vont quand même coûter très très cher et complètement vaporiser les bénéfices de Daimler. Alors la semaine qui s'achève, elle pourrait très très bien être à l'équilibre. Le CAC 40 avait aligné 5 séances de baisse consécutives, et ce vendredi, à mi-séance, avec un gain de 0,7, le CAC 40 efface pratiquement tout ce qu'il avait perdu depuis jeudi dernier. Si on remontait aux alentours de 5595, voilà, ça aurait été une semaine pour rien. En revanche, en Allemagne, même avec la petite remontée qui s'opère depuis le début de la matinée, la bourse de Francfort recule toujours de moins 1,5%. Donc stabilité à Paris, moins 1,5% en Allemagne. Et l'Allemagne était déjà en retard sur le CAC 40 et l'Eurostoxx en début de semaine, donc ça ne s'est pas arrangé. Bien au contraire, ça s'est encore aggravé. Alors, il est clair que les investisseurs qui laissent de côté les valeurs allemandes investissent à nouveau les yeux fermés sur les marchés américains, avec 2 nouveaux records absolus hier soir sur le Dow Jones, qui a passé la barre des 27 000, et puis sur le S&P 500, qui a clôturé à 2999,90. Je ne sais pas qui a mal programmé son algo, mais en tout cas, on a raté les 3000. Quel est le gros maladroit qui est responsable de cet échec ? Espérons que ce soir, ce sera corrigé. Et je voudrais revenir sur cette déclaration, ou plutôt ce tweet de Donald Trump, hier, au moment où le Dow Jones franchissait les 27 000, figurez-vous que selon lui, et si la Fed avait baissé ses taux l'année dernière, au lieu de les monter bêtement comme un gamin têtu, si la Fed avait baissé ses taux,
eh bien le Dow Jones ne serait pas à 27 000, mais à 37 000. Alors je ne sais pas ce que ça donnerait en termes de multiples de capitalisation. Est-ce qu'on serait entre 35 et 40, au-delà peut-être même des valorisations lors de la bulle des dot-com. Enfin, quand vous avez un président d'un pays qui vous annonce que le Dow Jones peut valoir 10 000 points de plus, alors qu'on est déjà sur les plus hautes valorisations jamais observées depuis le crack de 1929, on se demande quand même s'il y a une sorte de conscience du réel, et si cette conscience n'existe pas, alors en cas de crise, vous pouvez bien compter sur Trump pour aggraver les choses très sérieusement. Et puis, la Fed devrait baisser ses taux, elle l'a redit hier devant les membres du Sénat, elle devrait rebaisser ses taux dans 15 jours alors qu'on est au plus haut historique. Là, franchement, je comprends plus rien.